Bonjour Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux du projet 3UFC? Les objectifs pour le projet 3UFC en termes de qualité, c'est le même niveau que sur les dernières rames tranche ferme livrées, et bien entendu en respectant le planning pour la mise en service de la nouvelle ligne OCM. Fabrice, je voulais attirer ton attention sur les évolutions techniques sur 3UFC. On a changé tout l'aménagement et on va aussi jusqu'à des gaps fonctionnels majeurs, type l'intégration de l'Internet on-board. Le challenge est super ambitieux et une des erreurs serait de sous-estimer l'évolution de ce dernier produit. Je sais Nicolas, j'en ai bien conscience. Et je pense qu'on va y arriver, mais pour cela nous devons changer notre méthode de travail et faire bon du premier coup. Dans nos pratiques, nos comportements, nos standards, qu'est-ce qui nous empêche de faire bon du premier coup? Dans un premier temps, nous avons pris les retours de nos auditeurs APSIS. Ensuite, le bilan annuel EDMA qui est le retour de notre client SNCF. Puis nous avons réalisé une enquête d'opinion où nous sommes allés sur le terrain prendre le retour de nos opérateurs. Enfin, nous avons réalisé un projet cohésion où nous avons réuni nos fonctions support pour voir comment elles travaillent ensemble. Bien que nos standards soient pertinents, notre efficacité est grevée par le travail en silo. Nous avons donc construit un cinquième, basé sur notre analyse, dont l'objectif est faire bon du premier coup. Donc à partir de notre analyse, nous avons construit de nouveaux standards qui se sont ajoutés aux standards déjà en place, mais surtout que nous avons ordonné dans une matrice bon du premier coup, dont le driver principal est l'élimination du reste à faire. Cette matrice est organisée en métiers, comme la roadmap APSIS, et en niveau de maturité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maturité de votre organisation, c'est celle de votre métier le plus faible. Vous ne pouvez pas construire le deuxième niveau de cette matrice si vous n'avez pas posé toutes les briques du premier niveau. Et entre ces niveaux, il faut un ciment qui, au premier niveau de maturité, est le travail en marguerite, au deuxième niveau, l'intégration des outils métiers, et au troisième niveau, l'ancrage culturel et la responsabilisation des équipes opérationnelles. La dernière colonne, c'est pas nous qui l'avons écrite, c'est notre client. Lui aussi trouve son compte dans cette matrice parce que, au premier niveau de maturité, il est enfermé dans un rôle de contrôle. Alors qu'au dernier niveau, le contrôle est délégué à son fournisseur et lui-même devient un véritable sponsor du lean chez son fournisseur. Notre matrice est basée sur l'éradication du reste à faire à la position. La base de tout, c'est de travailler sans reste à faire. Pour ce faire, on a besoin d'une animation quotidienne. Et par le management visuel, le chariot reste à faire, dédié à la position, avec le remboursement des manquants, les manquants à monter sur les rotations qui sont passées, les mauvaises affectations, les écarts de servi de la supply chain et les écarts de nomenclature traités par l'Indus. Et là, on est en P3 et vous pouvez voir un chariot qui est vide, alors que c'est la position la plus chargée sur ma ligne de fabrication. Donc, c'est signe que ça fonctionne. Souvenez-vous, nos 3 leviers principaux sont l'animation à intervalles courts de nos équipes. Tous les matins, c'est le même rituel. On se retrouve avec la marguerite de la position pour partager nos difficultés ainsi que nos points durs de la journée. Nous travaillons ensemble et c'est d'une manière très efficace. Ça nous permet d'être vraiment plus réactifs et ainsi nous nous sentons acteurs pour tirer la performance de la position. Les outils communs pour supporter nos gouvernances. La consigne est très claire auprès des équipes, priorité à l'aval. Notre objectif est de traiter l'ensemble des points prenables sur la chaîne de fabrication, sur les véhicules déjà sortis de nos positions, points reste à faire, retouches et éventuel reste documentaire avant 10 heures chaque jour. Le pilotage de l'activité se fait à travers les outils informatiques que sont QES, MES et GE6 qui nous permet un partage de l'information en instantané pour l'ensemble des métiers de la chaîne de fabrication, ce qui nous a permis de gagner en efficacité et donc ainsi d'éviter le traitement des informations par des outils papier fastidieux en termes de mise à jour et de partage. L'ancrage de la culture bon du premier coup. L'essentiel, ce sont nos équipes. Briser les silos, motiver nos équipes pour obtenir le meilleur. En les coachant tous ensemble. Nous devons être soudés et exemplaires. Je travaille en très bonne collaboration avec les fonctions support qui sont toujours présentes et m'aident à assurer une très bonne qualité. L'utilisation des outils nous permet d'avoir une plus grande autonomie pour l'organisation du travail à la position. L'animation qualité à la position nous permet d'anticiper les contrôles et de faire nous-mêmes les retouches. Et ainsi, nous nous sentons plus responsables. En termes de résultats, sur les manquants, on est passé de plus de 100 à 20 aujourd'hui.
Sur la qualité, on a atteint dès la 5e rame le même niveau que la 25e rame sur le contrat précédent. En termes de planning, on tient nos jalons PC9 au jour près depuis plus de 4 mois. Et enfin, sur la partie productivité, on a eu une décroissance rapide et on atteint enfin des résultats qu'on n'avait jamais eus sur ce type de matériel roulant. Jean-Christophe, considères-tu que les résultats ont été atteints? La démarche Right the First Time a permis d'obtenir une maturité plus rapide sur 3UFC par rapport à tranche ferme, notamment dans la diminution du nombre de retouches, mais aussi de garantir la livraison des rames conformément au planning. Et je suis content d'avoir participé en tant que sponsor à cette démarche. Le 3UFC nous a servi de laboratoire pour cette démarche de bon du premier coup. Bien sûr, on a partagé l'intérêt. Qui dit bon du premier coup, dit moins de retouches, dit donc des coûts de non-qualité plus bas et dit une meilleure fiabilité. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la démarche, c'est plus aussi l'approche mindset, c'est-à-dire état d'esprit. Aujourd'hui, on va encourager un opérateur à faire bien, à faire bon. Et maintenant, cette démarche bon du premier coup, qu'est-ce qu'elle peut apporter au projet SNCF? Là, on sort un petit peu de 3UFC. C'est le positionnement sur l'amont. Donc toute la partie ingénierie, c'est un processus qu'on n'a pas suffisamment poussé et développé. On a des objectifs court terme avec des nouveaux projets comme le RNG et on a des objectifs un peu plus long terme avec des objectifs encore plus ambitieux, notamment en termes de coûts, que sont le TGV 20. Donc un réel intérêt, une réelle attente du côté client.